Merci de nous choisir parmi tant d'autres pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Vous êtes les témoins de Jésus-Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce qu'a été le message de la célébration eucharistique du dimanche 20 octobre dernier en la basilique Sainte-Marie de la Kenya. Un commentaire de Fallon Keita, image Gaël Moubenga. Dimanche 20 octobre 2019, l'Église catholique universelle et apostolique a célébré les dimanches de la mission universelle. À cette occasion, une messe a été présidée en la basilique Sainte-Marie de la Kenya par Monseigneur Gédéon Kafuku. Dans son homélie, Monseigneur Gédéon a rappelé aux fidèles chrétiens que Jésus-Christ les appelle à être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Notons que, pour cette célébration, l'évangile a été tiré du livre de Saint Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. La sœur Marie-Rosette Moussa de la congrégation des sœurs disciples du Divin Maître a totalisé le dimanche 20 octobre dernier ses 25 ans de vie consacrée. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été présidée par Monseigneur Gédéon Kafuku en la basilique Sainte-Marie de la Kenya. Suivez. La sœur Marie-Rosette Moussa, sœur disciple du Divin Maître, a célébré le dimanche 20 octobre 2019 ses 25 ans de vie consacrée. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été présidée en la basilique Sainte-Marie de la Kenya par le vicaire général, Monseigneur Gédéon Kafuku. Chère sœur Marie-Rosette Moussa, tu as été consacrée au service de Dieu. Renouvelle ton engagement de suivre le Christ chaste, pauvre et obéissant, afin qu'à travers ton témoignage évangélique, Jésus, maître et pasteur, continue à resplendir dans l'Église et à illuminer le monde. En présence de prêtres religieux, religieuses, membres de famille et connaissances, la sœur Marie-Rosette Moussa a procédé au renouvellement de son engagement. Serviteur obéissant jusqu'à la mort, avec joie, j'ai confirmé aujourd'hui mon engagement d'obéissance à l'Évangile, à la voix de l'Église et à l'observance de la règle de vie de la congrégation de sœurs disciples du Divin Maître. Venue à Lubumbashi pour la circonstance, la mère supérieure des sœurs disciples du Divin Maître a remercié l'assistance et a encouragé la sœur Marie Moussa à rester fidèle à son engagement.
Il est à signaler que la sœur Marie Moussa est membre de la congrégation des sœurs disciples des divins maîtres depuis 1980. La salle Kodilou de la chapelle Saint-Boniface de la commune Kamalondo a abrité la cérémonie festive des 25 ans de vie consacrée de la sœur Marie-Rosette Moussa. Les images de Gaël Moubenga, les commentaires de Gatien Mayanga. À l'occasion du jubilé d'argent des vies consacrées de la sœur Marie-Rosette Moussa, sœur disciple des divins maîtres, la salle Kodilou de la chapelle Saint-Boniface de la Kamalondo a abrité la cérémonie festive qui a réuni différents invités. Je vous féliciter, mon dîner à la famille parce que sœur Rosette, je vous kwanza, mon famille yetu, tulipata mtumishi wa Mungu. Amen. C'est la première missionnaire de la famille. Amen. Oui, kisha yake yeye ndio alifungua mlango. Famille mnaanza kutoka tena watumishi wengine. Au nom de toute la famille, M. l'abbé Félicien a remercié toutes les personnes de loin ou de près qui ont soutenu la sœur Marie Moussa tout au long de ses 25 ans de vie. Sœur Moïka Marguerite de la Convention des filles de Saint-Paul, membre de la famille paulinienne, donc la sœur Rosette, pour qui nous avons célébré les 25 ans aujourd'hui, et aussi ma consoeur, parce que nous partageons le même charisme et la même spiritualité. Et participer à ces 25 ans, c'est pour nous, membres de la famille paulinienne, une grande joie, une action de grâce pour dire que le charisme paulinien est un moyen qui nous permet d'être au service dans l'Église, mais aussi un chemin pour grandir dans la sainteté. Nous remercions le Seigneur pour les 25 ans de la sœur Rosette et nous savons que c'est une grande expérience pour nous les jeunes qui sommes derrière elle et les jeunes aussi qui sont derrière nous. Nous aussi, avec la grâce de Dieu, nous allons suivre ses pas, persévérer et célébrer un jour aussi 25 ans. Nous remercions le Seigneur pour sa fidélité. Merci. Vraiment, c'est une grâce dans l'Église d'avoir des consacrés. Il faut aller là où elles sont absentes pour sentir le besoin d'avoir des consacrés dans ce monde, dans l'Église. Nous bénissons Dieu pour ça. Les sœurs des divins maîtres représentent beaucoup pour l'Église et surtout pour nous les chrétiens. Leur chapelle bien arrangée, ça nous aide chaque jour à aller à l'adoration. Elles apprêtent les choses, vraiment elles préparent les choses pour que nous les laïcs, nous puissions rencontrer le Christ. Et leur vie c'est vraiment un témoignage pour nous. Et nous nous efforçons aussi pour être des... 5 ans de vie religieuse, ça mérite une grande fête. Parce que c'est pas facile de rester fidèle dans la voie du Seigneur. Elle a tenu bon et elle mérite d'être félicitée pour avoir gardé sa foi et avoir gardé sa vocation. C'est très difficile de vivre longtemps. 25 ans de vie consacrée, c'est quelque chose. Suite à cette célébration, la sœur supérieure et déléguée de la congrégation des sœurs disciples du divin maître s'est exprimée au micro de la radio-télévision Modia. Suivez. Je suis sœur Régine Moufila, disciple du divin maître. Je suis la responsable des sœurs au Congo en Afrique. Ce qu'on appelle déléguée des sœurs disciples du divin maître en Afrique. Voilà. J'habite Kinshasa, je suis venue exprès pour le jubilé de la sœur Rosette Moussa. Elle fête ses 25 ans de vie religieuse. Voilà, c'est ce qui m'a amenée en fait. Okay, notre charisme se résume à annoncer Jésus maître à travers l'Eucharistie, la liturgie et les sacerdoces. En fait, c'est une mission qui est centrée sur l'Eucharistie, où nous sommes appelés à contempler Jésus dans l'Eucharistie et puis porter ce Jésus aux autres, à nos frères, et porter les soucis de nos frères vers Jésus qui est dans le Saint-Sacrement. En fait, ça, c'est un peu la synthèse. Mais l'expression de notre mission, c'est enseigner la liturgie et donner à l'Église le nécessaire pour la célébration. Partager la dimension sociale de l'Eucharistie. Voilà.
C'est quoi la genèse de votre communauté? Notre congrégation est née en Italie, à Alba, fondée par le bienheureux Jacques Alberione. Il est le fondateur des 10 branches, dont la Société Saint-Paul, qui se trouve aussi ici, les filles de Saint-Paul. Il y a une branche des coopérateurs pauliniens, où il y a les coopérateurs amis du divin maître et les autres coopérateurs qui sont liés à chaque institut présent ici. Et les autres, je n'ai pas cité parce qu'ils sont ailleurs. Il y a la Sainte Famille, il y a la Sœur de Jésus Bon Pasteur, etc. Oui, nous sommes une congrégation missionnaire, nous sommes dans les 5 continents. Oui. Et en Afrique, nous sommes dans 3 pays, le Burkina Faso, Congo-Brazzaville et Congo-Kinshasa. Actuellement, le rêve est d'ouvrir dans un pays anglophone en Afrique, parce que l'Afrique, il y a encore beaucoup de vocations. L'Afrique est jeune, donc l'objectif ou l'orientation actuelle, c'est d'ouvrir des communautés dans des pays anglophones. Je dis qu'il est beau d'être à la suite du Seigneur, mais il faut d'abord se laisser séduire. C'est une histoire d'amour, se laisser séduire et aller là où le Seigneur nous envoie. Et je profite de ce dimanche où nous fêtons le dimanche de la mission universelle. Le Christ nous dit « Allez de par le monde entier, faites des disciples, et moi je suis avec vous ». En fait, la dernière phrase ou le dernier verset veut tout simplement nous dire que Jésus nous donne l'assurance que nous ne nous abandonnons pas. La mission ou la vocation n'est pas à nous, mais nous la recevons du Seigneur. Et lui, il nous assure qu'il sera toujours avec nous. Voilà, c'est ce que je peux dire aujourd'hui. Donc, se laisser séduire par le Seigneur et être attentif à son appel, à sa mission, et puis partir sans regret. Voilà. C'est la première fois que j'ai vu d'abord au dos RTU. J'ai lu et vraiment je suis contente. Et j'apprécie beaucoup. Pour la RTU, j'ai dit que Moumela, comme disent les Quinois, Moumela parce que c'est une œuvre que je n'avais pas laissée. Ça fait quand même plus de 10 ans que j'ai quitté le Lubumbashi. Mais j'apprenais aussi tout à l'heure de mes consoeurs qu'elles animent aussi avec les coopérateurs, amis du Divin Maître, une émission et qu'elles-mêmes aussi au niveau de la communauté préparent la liturgie des heures. Et ça me fait plaisir. Alors RTU, Moumela, Radio-Télévision Umoja, Fondation de Monseigneur Soloti, que je salue beaucoup. C'est un combattant et de la parole de Dieu. Et la preuve en est qu'il a commencé par les écoles et maintenant il y a la radio et la télé parce qu'il veut rejoindre tout le monde et même au fin fond en fait. Voilà. Merci beaucoup. Pour ce jubilé d'argent de vie consacré à temps, la sœur Marie-Rosette Moussa a rendu grâce à Dieu en ces termes. Suivez. Mes 25 ans de vie consacrée, de vie religieuse, c'est vraiment une grâce. Et la grâce, je le dois au Tout-Puissant. C'est lui-même qui est l'auteur de ma vocation et c'est lui qui est le maître de la fidélité. Je ne peux pas dire que j'ai été fidèle par mes forces, non. Et c'est lui, c'est vraiment lui qui m'a détenu, qui m'a fait avancer. Et c'est du jour au jour qu'on vit. Hein. On ne sait pas si ça prend combien de temps, mais en tout cas, au jour, on construit ces 25 ans. Donc les sentiments qui m'habitent, c'est la gratitude d'abord envers mon Dieu, la joie, aussi la joie des retrouvailles et surtout la joie d'appartenir à un peuple de ce diocèse. Parce que c'est un diocèse où j'ai grandi, mais où je n'ai pas œuvré. J'ai œuvré peut-être 2 ans. Alors cet événement, pour moi c'est un témoignage aussi. Pour ceux qui ont été avec moi, ceux qui m'ont vu grandir, et ainsi de suite. Donc c'est une joie et aussi une gratitude. Pour aspirer à la vie religieuse, il faut avoir un cœur. Et il faut aimer. Aimer jusqu'au bout. C'est l'amour qui est au centre de tout. Et si sa vie est branchée dans le Christ, c'est déjà l'essentiel. Si on n'est pas centré dans le Christ, la vie religieuse est belle, mais elle nous réserve quelquefois des surprises. On passe par des difficultés. Mais ces difficultés, on les surmonte dans la mesure où on est branché à Jésus. Et Jésus, on est branché chez lui à travers plusieurs moyens. Il y a les sacrements, par la messe matinale,
Et quand on est à la messe, on reçoit les saints sacrements. Moi, je peux dire que mes forces me venaient de là. Par l'Eucharistie quotidien, les prières matinales, les prières avec la communauté et aussi les soutiens communautaires. Mais surtout, c'est l'amour plutôt que pour les... Au Vatican, dimanche 20 octobre dernier, lors de la prière de l'Angelus à la place Saint-Pierre, le pape est revenu sur la responsabilité missionnaire de l'Église aujourd'hui et sur le soutien spirituel que chacun peut apporter aux témoins de l'Évangile. Récit. La prière, premier soutien du peuple de Dieu aux missionnaires. Avant de réciter la prière de l'Angelus place Saint-Pierre, le pape est revenu sur la deuxième lecture de la liturgie et l'exhortation que l'apôtre Paul adresse à son fidèle collaborateur Timothée. Annoncer la parole, insister au moment opportun et inopportun, avertissez, réprimandez, exhortez avec magnanimité et enseignement. Pour Paul, Timothée doit se sentir responsable de cette annonce de la parole, prenant un engagement dans tous les domaines, ce qui n'exclut aucune sphère essentielle. Ces sentiments de saint Paul doivent être ceux de tous les disciples de Jésus, appelés à être témoins de l'Évangile à notre temps, dans cette humanité parfois contradictoire mais infiniment aimée de Dieu. Cette journée mondiale de la mission est une bonne occasion pour chaque baptisé de prendre davantage conscience de la nécessité de collaborer à l'annonce du royaume de Dieu par un engagement renouvelé. Il y a 100 ans, le pape Benoît XV promulguait la lettre apostolique Maximum Illud pour donner un nouvel élan à la responsabilité missionnaire de l'Église entière. Une lettre dans laquelle le souverain pontife requalifiate le sens de la mission pour qu'elle soit engagée de toute idéologie. Prenons un engagement dans tous les domaines. Et la journée missionnaire mondiale qui se déroule aujourd'hui est l'occasion de prendre engagement dans ces domaines. Cette journée est une bonne occasion pour que chaque baptisé prenne davantage conscience de la nécessité de collaborer à l'annonce du royaume de Dieu par un engagement renouvelé. 184 pères étaient réunis mardi 21 octobre 2019 aux côtés du Saint-Père pour la tenue de la 14e congrégation générale du synode des évêques pour l'Amazonie, un compte rendu de Fallon Keta. La 14e congrégation générale du synode des évêques pour l'Amazonie s'est déroulée le 21 octobre 2019. 184 prêtres synodaux étaient présents à la salle du synode ainsi que le pape François. C'est le rapporteur général du synode, le cardinal Claudio Hum, archevêque émérite de Sao Paulo et président du réseau ecclésial panamazonien, qui a présenté le projet du document final de ces synodes. Le texte rassemble le fruit des interventions présentées au cours de travaux de ces 2 dernières semaines. Il va désormais circuler au sein des cercles mineurs pour l'élaboration des maudits collectifs. Mercredi et jeudi, ces amendements seront inclus dans le document final par le rapporteur général et les secrétaires spéciaux avec l'appui des experts de ces synodes. Les textes seront ensuite révisés par la commission pour la rédaction et sera lu en salle du synode vendredi après-midi pendant la 15e congrégation générale. Enfin, le samedi après-midi, la 16e congrégation générale procédera au vote sur les documents finaux. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur notre chaîne.